Alors, je teste ma première audio, vidéo plutôt auto, pour vous parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement et d'une réflexion sur le web avec les sites de e-commerce qui investissent énormément dans tout ce qui est retargeting. Alors, on avait le retargeting sur les bannières qui consiste en fait à afficher des messages, des publicités sur des sites tiers qui sont en relation avec un site que vous venez de visiter, sur lequel vous avez peut-être été, si c'était un site de e-commerce, faire un panier et que vous n'avez pas validé. Donc vous êtes parti et le système reconnaît avec votre adresse IP que vous étiez sur ce site. Donc il va pouvoir sur tous les autres sites suivants que vous allez visiter vous afficher une publicité en rapport avec soit l'univers que vous venez de regarder, soit carrément le produit que vous avez mis dans le panier et que vous n'avez pas acheté. Donc il y a des sociétés connues et les e-marchands sont très contents car le taux de transfo est énorme. Cependant, c'est payant. Vient maintenant un deuxième moyen de retargeting, c'est l'email retargeting. Alors, c'est encore plus, à mon sens, sournois, c'est-à-dire que vous allez aller sur un site, vous n'allez pas acheter, vous allez repartir, et le site de e-commerce, toujours, vous aura déposé un cookie. Ce cookie, on va pouvoir le matcher avec une base de données externe qui va avoir et un cookie et une adresse email. Si les cookies matchent, ça veut dire qu'on a le moyen de récupérer votre adresse email, et donc de vous envoyer un message pour vous relancer sur le fait que vous ayez été sur un site, que vous l'avez visité et que vous avez peut-être fait un panier mais que vous n'avez pas acheté. Et c'est aussi un autre moyen payant. Ça veut dire qu'un site de e-commerce va uniquement se focaliser sur la capacité de son site à vous transformer en client. Selon la FEVAD, la moyenne c'est 1,5%. Ça veut dire que 98,5% des visiteurs n'achètent pas. Et bien plutôt que d'agir sur son propre site, le e-commerçant va déléguer et donc payer à un tiers la capacité de vous faire revenir chez lui. Je trouve ça assez hallucinant dans la mesure où vous êtes sur le site du e-commerçant, il a tous les moyens techniques, marketing, intelligent de vous proposer d'entrer en conversation avec lui, de créer un premier contact, de collecter votre adresse email, de vous proposer de le suivre sur Facebook, de se lier à votre compte Twitter. Quand je dis de laisser son adresse email, c'est pas pour recevoir la newsletter bête et méchante sans spécifier quelle est la fréquence, quel est le contenu, quelle est la valeur ajoutée qui est disponible dans cette newsletter qu'il va vous envoyer. Il ne fait rien parce qu'il préfère aller vous laisser partir et ensuite payer des partenaires pour vous faire revenir et consommer. Pour moi, je trouve ça hallucinant. C'est comme si vous alliez dans un magasin, il y a un vendeur, seulement vous rentrez, vous ne repartez pas. Le vendeur, il est juste là pour prendre votre carte bleue et vous encaisser. Il n'est pas là pour vous aider. Il ne va rien faire pour favoriser l'achat, pour vous renseigner. Par contre, quand vous allez sortir et que vous allez dans la galerie marchande, c'est comme s'il y avait des hôtesses qui vous disent « Ah monsieur, vous êtes sorti de tel magasin. Madame, vous avez fait un premier panier, mais vous n'avez pas validé votre panier. Mais retournez dans le magasin. » Donc je vais payer un service externe alors que j'ai tous les moyens de développer chez moi, en interne, sur mon propre site, la capacité d'engager la conversation avec l'internaute. Voilà, c'était la première vidéo auto-tribune. Je vais donc la poster sur mon blog et puis vous allez me faire un retour. Merci beaucoup et à bientôt.